Coucou, c'est Zim. Dernière partie de la partie droite de notre folio, c'est la partie centrale. Nous avons déjà réalisé la partie du bas, la partie médiane, sauf les deux petites pochettes que l'on va faire maintenant. Nous reste cette partie centrale à faire. Alors cette partie centrale, elle est composée d'un grand rabat, d'accord, sur lequel vient se mettre une pochette avec une carte, donc ça n'a rien de compliqué. Et sur le dessus, en fait, c'est simplement deux languettes, dont sur celle du dessus, on va venir rajouter un rabat supplémentaire pour faire l'effet de la photo. Ici, il y a une fermeture avec, vous voyez, des formes de tags. Alors, moi, j'ai voulu rester vraiment dans le même type d'album, bien que je vous ai dit que moi, la fermeture par ruban au milieu, c'est pas ce que je trouve le plus pratique. Donc, je vais mettre et des aimants, et je vais faire cette partie tag. Pour cela, j'ai découpé avec mes dies de tags, puisque la perforatrice qui fait les tags, elle n'est pas chez moi, elle est à la boutique, donc je l'ai pas. Je vous donnerai les tailles de mes tags. Honnêtement, les tags, c'est pas la partie la plus simple, parce que même à mater, ça va être compliqué. Sauf si vous avez deux tags avec deux écarts différents, pour en former un dans le blanc et un dans le papier design. Bon, personnellement, je vais probablement les laisser blancs, et plutôt mettre des dice cut dessus. Mais c'est vraiment pas cette partie-là. Les deux petits tags avec les rubans, c'est pas obligatoire parce que moi je vais aimanter le rabat. Cette partie-là va être complètement aimantée pour être sûr que ça ne bouge pas. On est parti. Allez, on est parti. Je referme le rose et on s'attaque à cette dernière partie. Sachant que pour la partie de gauche, je vais attendre un petit peu parce que je n'ai plus de papier off-white. Ce qui est très dommage en soi, mais j'étais persuadée que j'en avais à la boutique, et évidemment, je n'en ai plus. Bon, ça va pas me gonfler longtemps. Bref. Ok. Je mets ça par devers moi, et je suis à vous. Voilà. Ça va te casser la bille. Voilà les mesures des différents papiers. Alors, le grand rabat. Pour ma part, parce que j'ai vérifié mes mesures, je sais qu'il va faire 17,2 de large sur 21,8 de haut. Pour ma part, comme je vais le puncher avec la perforatrice, moi je vais pas prendre 21,8, je vais rajouter 0,6. Pourquoi? Parce que je sais que ma punch m'enlève 0,6. Mais on va reprendre les mesures ensemble. Ensuite, vous avez la pochette, les deux languettes qui sont par-dessus, une des pochettes qui est sur les languettes, une carte et une autre carte, les deux fois 14,5 par 10,5 et l'autre 14,5 par 9,5, et les deux petites pochettes de droite qui nous manquaient dans notre, sur la partie médiane. Clac. Ça c'est fait. Alors, quand je vous disais pour le grand rabat, il faut bien prendre les mesures. Je vous rappelle qu'on est dans un folio, donc le moindre millimètre va compter. Donc moi j'ai pris, pour vous donner ces mesures-là, j'ai bien pris la mesure entre mes deux plis ici et celui-là de Gousset d'Aisance. Et pour ma part, j'arrive à 17,2. Vérifiez et ça vous fera la largeur de votre rabat. Quant à la hauteur, je sais que ma hauteur doit arriver à la hauteur de celle-là, en partant du haut. Donc, je me suis mis au niveau du papier. Ici, ce papier-là, hein, le papier qu'on a collé sur la couverture, sur la cartonnette, j'ai posé ma règle. Moi, j'arrive très précisément à 20, moi j'ai dit tout à l'heure, j'étais à 20,3. Parce que je me mets 1 mm en dessous. Bon, bref. Moi, j'arrive à 20,3 pour être à la hauteur de ce papier-là. Sur ces 20,3, je rajoute 0,5 de Gousset d'Aisance et 1 cm de pâte de collage. J'arrive à 21,8. Mais comme je vais enlever 0,6, je les rajoute. Moi, je suis arrivé à 22,4 du fait de ma punch sur 17,2. Mais vous, si vous punchez pas, vous êtes à 21,8. N'oubliez pas de bien mesurer votre hauteur où vous avez collé ce papier, puisque la pochette doit vraiment arriver au ras de cette partie. Comme au ras de celle-là, puisque les deux sont équilibrés. Alors, on va refermer ça pour le moment. On va d'abord travailler cette partie, le grand rabat. Le grand rabat sur les 21,8 pour vous ou 22,4 pour moi, puisque je vais en enlever.
On va mettre les 22 sur le réglet. Et de là, on va faire un pli à 1. Je peux couper très droit, j'ai l'impression. Je vais pas couper très droit. Alors c'est mon truc qui est pas droit. Bon, je fais un pli à 1. Là c'est bon. Et je décale à 1,5 pour faire un gousset d'aisance de 5 mm. Voilà. Évidemment, première chose que je fais, c'est de bien marquer mes plis. Et de venir mettre du double face sur les 1 cm de pâte de collage. Évidemment, sans amputer le pli formé par le gousset d'aisance. Petit rappel. Non, j'allais dire je commence déjà à chercher mes affaires, mais non. Hop. Et je vais biseauter très légèrement cette pâte de collage de 1 cm en me mettant bien après le pli. On biseaute toujours juste après le pli. Et j'appuie bien. Voilà. Moi, j'ai dit que je punchais cette page. Donc, j'y vais. Jusqu'au bout. Oh, ben là, je suis arrivé presque pile poil. Une bonne chose, ça m'étonnerait que ça fasse pareil de l'autre côté. Ouais, évidemment, j'en ai oublié un, sinon c'est pas drôle. Ok, ouais, non, l'autre côté, ça passera pas. Bon, pas très grave. Ok, je vais juste enlever ce petit truc là qui dépasse, qui est pas joli du tout. Voilà. Hop. Je prends mon album. J'ouvre toutes les parties. Et je viens coller ce grand rabat de façon à ce qu'il arrive exactement entre mes plis de chaque côté et que une fois relevé, logiquement, ça dépasse bien. Alors c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe moi parce que comme j'ai le punch, il faut que quand ça soit rabattu, ça arrive au bon endroit. Donc il faut que je me place. Alors pour ma part, parce que j'ai pas choisi le plus simple avec le gousset relevé, il faut, vous voyez, que ça soit en continuité. Là je suis bien, je garde ma main sur la page, là j'ai pas le choix. Et je viens coller mon gousset bien droit tout le long. A priori là je suis pas mal. Et hop, voilà. J'appuie sur mon double face. Et vous voyez que c'est en alignement parfait. Mais moi j'ai un petit... je me suis pas facilité la tâche, on va dire. Bon, c'est comme ça. On va tout de suite placer notre pochette. Alors, notre pochette, même chose. Sur 16 cm. Moi, j'ai pris 16 parce que je vais enlever encore 0,6. Vous, logiquement, j'ai dit que c'était 15,2 sur 19,2 sur 15,4. Vous devez avoir 15,4 de hauteur. Moi, j'ai 16 parce que je vais aussi puncher. Alors, je vais faire je mets les 19,2 sur le réglet.
D'ailleurs, j'ai pas tout à fait... Si. Et je vais tout de suite faire mes plis à 1 cm à droite. Je retourne complètement 1 cm de l'autre côté, toujours sur les 19,2. Et ensuite, sur les 15,4 ou 16 pour ma part, j'enlève, je refais un pli à... Là, je dirais que s'il y a 1 mm de moins ou 1 mm de plus, c'est pas très grave. Ensuite, une fois que j'en suis là, cette pochette, je la veux en biais. Donc, je vais prendre... Donc, vous avez 15,4 normalement. Hein. Moi, j'ai 0,6 de plus, mais n'en tenez pas compte. Vous êtes bien sur 15,4 de haut. Ce qui vous laisse donc, une fois que les plis sont formés, une hauteur de 14,4, puisque vous avez enlevé 1 cm. Donc, vous, ici, vous avez 14,4 une fois les pattes repliées. Et là, on va faire... On va se mettre par rapport au bas du papier, ça va être plus simple. On va se positionner à 8 du bas du papier. D'accord? Et on va faire une marque ici. À 8 du bas du papier. Et là, je vais tirer ma diagonale. Hop. Hop. Enlever cette partie-là. Avec mon cutter. Enfin, mon massicot, je veux dire. Oh, je suis bien au-dessus. J'ai pas du tout été droite. Alors, je le reprends. Voilà. Bon, on me dirait que ça allait être punché, mais bon. Et je punch. C'est parti. Et on m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné que j'en oublie pas. Hein. Hop. C'est pas toujours facile. Hein. Bien droite. Peut-être mieux le faire comme ça. J'étais pas du tout bien placé. À mon avis, je suis bonne pour la refaire. Je sais pas pourquoi. Ah, quoique. Ça a l'air d'être équilibré. Je sais même pas où j'en suis du coup. Non, voilà. Paf. Je jette mes petits zigouigouis. Évidemment, je vais couper ce qui dépasse au niveau de cette patte. Idem au niveau de celle-là. Quoique, ouais, si quand même, ça sera mieux. Hop, ça fasse quelque chose de droit. Je vais mettre du double face tout autour. Là. Ah, tiens, en même temps de me dire, je suis en train de partir bille en tête alors que il y a quelque chose à faire avant, si on veut vraiment faire la même chose que l'autre. Et là, ça va m'embêter, parce qu'il va falloir... parce qu'il y a une carte qui vient dessus en insert. Et pour mettre la carte en insert, faut-il que j'ai le papier design. Sinon... ça va pas faire joli. Et j'ai aucune idée, bien sûr, du papier design que je mets sur cette pochette. Ah. Arg. Et c'est catastrophe. Parce que là, j'ai une carte qui vient s'insérer.
pour l'insérer, il faut mettre le papier design dessus. Ça, c'est indispensable. Je remarque bien les plis. Je vérifie avant qu'elle passe parfaitement sous mon grand rabat, puisqu'elle va venir se positionner. Oui, alors il faut absolument pas que ça ampute les plis, comme d'habitude. Là, en l'occurrence, moi, c'est bon. J'ai pas coupé là. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que j'aille chercher quel papier je vais mettre sur cette pochette. Et comment vous dire à quel point je ne le sais pas. Donc, je vais choisir un papier neutre de la collection. Tac. Là, j'ai pas réfléchi à ça. Je reviens vers vous très très vite. Alors, vous savez que j'avais décidé de prendre Rustic Charm. C'est bien, j'ai encore le prix que j'ai pris à la boutique. J'enlève quand même le prix, ça se fait pas. Donc je suis partie sur une collection 30-30 et une collection 15 par 20. Je suis pas du tout sûre d'avoir assez de papier. Je vais essayer de m'en sortir avec ça. Dans la collection 15 par 20, vous avez tous les papiers de fond et beaucoup de découpes. Mais comme j'ai pris par ailleurs les dice cut de la collection, j'espère me servir de ça que vraiment en papier de fond, notamment pour les parties les plus les moins hautes. Et dans ce papier là, pour recouvrir la pochette, j'ai décidé de prendre celui-là avec la brique vers le vert. Parce qu'ici, j'ai une carte qui va arriver. Donc, on va avoir la brique et la carte. Et c'est la carte qui va, elle, être le plus chargée. Qui va avoir le papier le plus chargé. Donc, il faut qu'en dessous, je reste sur quelque chose de neutre. Quitte à venir, quand la carte est soulevée, mettre un mot, un dice cut, une étiquette, un sentiment, tout ce que vous voulez. Alors, vous voyez que moi, j'ai cette découpe. Donc, c'est pas évident de savoir comment je vais placer mon papier. Donc, je me mets... en gros à peu près ici. Et par rapport à ma découpe, j'ai mon petit point dans mes ronds qui est là. Et ça va me faire ma hauteur. Et je me mets et je vais couper à 2 mm du pli. Ici, je vais faire une marque pour couper mon papier, pour qu'il recouvre. Et puis après, il va falloir que je recoupe dans l'autre sens. Voilà, donc là j'ai pris à 2 mm près, mais moi je veux voir ça dépasser, je veux voir ma petite découpe dépasser. Vous, si c'est pas le cas, si votre pochette est droite, vous placez votre papier à 2 mm en haut, 2 mm en bas à partir du pli, en oubliant la pâte de collage, hein, sans la pâte de collage. Pour le coup je vais la replier. Voilà, donc vous mettez à peu près à 2 mm du haut et du bas. Moi, j'ai une découpe, bon, comme ça. Après, je vais me décaler. Je vais repasser de l'autre côté. Je vais bien placer mon papier à 2 mm du bas. Et je vois jusqu'où je dois arriver. En l'occurrence, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit celui-là. Ouais, à peu près ici. Je le fais non, c'est un peu trop bas ça. Je le fais à l'œil. Je regarde où mon papier doit arriver par rapport à ma découpe. Ce qui n'est pas forcément le plus évident. Hein. Donc, et là, je coupe en biais mon papier. Entre l'angle ici et ma marque là. Si vous voulez vous tracer un trait entre votre angle de papier jusqu'à votre paire. Et vous n'avez plus qu'à découper. Alors, c'est là que je me dis, et j'espère que je ne me suis pas trompée. Ah, bah oui, mais j'ai pas pris la bonne largeur. Là, c'est totalement idiot ce que j'ai fait. Voyez-vous? C'est totalement idiot. Il fallait d'abord que je coupe à la bonne taille ici. Étant à peu près à 2 mm du bord. Et après, je prenne bien la mesure. J'ai été trop vite.
Donc je recommence, je me replace, cette fois j'ai la bonne largeur. Et là je vais pouvoir découper en biais. Pour laisser voir apparaître ma déco en haut. Voilà, ça c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Voilà. On voit bien toute ma déco, c'est à peu près la même hauteur partout. Bon, ça me va bien, moi perso, je ne vais pas aller plus loin. Donc je vais coller cette partie. Alors, compte tenu de la couleur ici du papier, je ne vais pas ancrer. Bien qu'il y ait d'autres papiers, probablement que je sois amené à ancrer. Mais celui-là, non. D'autant plus que j'ai du crème en dessous, enfin du blanc off-white. Et je vois pas trop la nécessité d'ancrer. Donc, je colle mon papier. En évitant de m'en mettre partout, ça serait pas mal. Je me replace sur ma pochette. Je m'équilibre. Peut-être remonter un tout petit peu. Voilà, ça me paraît. Voilà. Et là, on va attendre que ça sèche, ça. Parce qu'on va devoir inciser le papier pour placer notre carte. Ce qui va nous laisser le temps de faire... Bien sûr, on écrase bien. Hein. J'ai toutes mes pattes de collage aussi. Que pour le moment, je n'ai pas redécoupé les carrés ici. Et je vais attendre vraiment que ma colle est prise. En attendant, on peut faire les deux petites pochettes qui vont à droite de notre partie médiane qu'on n'avait pas encore faite. Alors, même chose, moi je vais la puncher. Donc, je vous ai dit de découper 2 fois 10,5 par 9. Moi, j'ai pris 9,6 puisque je vais crac boum U. Alors, vous mettez les 10,5 sur votre réglet et vous venez faire un pli à 1 de chaque côté. Puis vous mettez les 9 sur le réglet et vous venez faire un pli à 1 dans le bas. Enfin sur un des côtés, peu importe. Ça vous fait une première pochette. Avec le pli ici en bas. Je fais la même chose sur l'autre, ça sera fait. Ces pochettes, je vous conseille fort de les préparer, mais de ne pas les coller tant que vous ne savez, de mettre le papier design avant, les pochettes vont arriver sur le papier design. Hein. Parce que sinon, au niveau de découpe, vous allez bien vous embêter la vie et je vois pas trop l'intérêt. Donc on va les préparer, mais on les gardera religieusement par-devers nous. Enfin, en tout cas pour ma part, puisque je ne les mettrai que quand j'aurai collé le papier design adéquat sur cette partie arrière. Oh, et je l'ai encore manie quand même, ça. Voilà. Bon, décidément, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça m'agace. Non, toujours pas. Ah, voilà. En attendant, je vais mettre du double face sur mes côtés. Ça sera fait. Je viens de couper en biais celui-là.
ciseaux, je viens couper mes angles. Passant bien par le milieu. Je vérifie. Il faut que je recoupe un peu. Là, il faut que je coupe en biais aussi. Les pattes sur les côtés. Et là, j'ai vu que ça se chevauchait un tout petit peu. Là, ça se chevauche plus. Non, ça y est, je suis partie en biais, je l'ai senti. Ouf, là, j'ai beaucoup coupé. Non, c'est bon. Ça se chevauche pas. Et moi, celle-là à couper. Voilà, donc ma première petite pochette est prête. Je la mets de côté.